Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci, une petite PC Engine GT. Et oui, c'est une américaine, donc c'est une Turbo Express, si je dis pas de bêtises, Turbo Graphics 16. Et cette petite machine-là, on va venir tout simplement, elle fonctionne, on a réussi à la faire repartir, donc ça, c'est quand même vachement cool. Elle est repartie et elle fonctionne, ma foi, plutôt bien. Et on va venir simplement lui remplacer ceci. Parce que ça permet, bon, bah, non seulement de contrôler les différents boutons, jusque-là on est bon. On a la petite prise com qui est juste là, qui est visiblement pas soudée. Ça c'est un peu étonnant, mais on va le faire, c'est pas grave. Et en fait, cette machine-là, si ta nappe elle est morte et pas en bon état, ton écran ne s'affichera pas. Ça, je l'ai découvert. Ça, c'est une petite découverte qu'on a fait dernièrement. Et du coup, bah, on va faire en sorte que ça puisse fonctionner cette fois-ci. On va faire en sorte que ça puisse fonctionner, tout simplement. Donc, on va venir, bon, déjà ressouder ce petit port communication, même s'il est inutile un petit peu dans la machine. On va venir le ressouder, c'est pas bien méchant. Donc, c'est celle de Boolover. Il me l'a confié, il a eu la confiance de me la filer. Et pour l'instant, elle semble être sauvée. Maintenant, on va voir si c'est le cas. Hop, on prend notre étain. Et on vient simplement... Je ferai une petite réclamation. Tu peux, ouais. Tu peux juste... Enfin, c'est même pas juste pour... C'est pas pour casser les couilles, c'est juste pour dire, bah voilà, on l'a bien reçu. En soi, ça arrivait vite en plus. Hein. Ça arrivait très très vite. Mais... Hop. Donc ça a été acheté sur eBay pour 35 € et ça venait de France. Donc en plus de ça, c'est nickel. Ça arrivait très vite. Si t'as un problème, le SAV, il est français. Et regardez de l'autre côté. C'est pas beau, ce petit visuel. J'ai de nouveau un FPC à faire. Allez! Il facturait que l'abonnement, pas la conso pendant 1 an et demi malgré les relevés Enedis et auto relevés. On leur dit on se trompe pour eux, que tout est ok sur le dossier. Et quand on a reçu la facture de Régule, c'était nous les mauvais payeurs. Menace, suicide, etc. Ah ouais, cool ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir ça. C'est j'ai les bons tuyaux. Putain, quel enfer. Moi, j'attends là, justement, je suis en train de mettre de côté à chaque fois, tous les mois, un petit peu, pour la régulation qui va arriver d'EDF. Ça va piquer sale. Ça va piquer relativement sale, ouais. A dû faire CPCB avec le lien que je t'ai envoyé. Ouais, je pense aussi. Hop, on nettoie un peu le flux. Mais ils sont clean, hein. Ils sont vraiment clean, il n'y a aucune trace de flux nulle part. C'est vraiment très propre, juste un oubli de ces petites soudures-là. Alors après, le port com, il sert un peu à air, mais bon, c'est quand même cool qu'il soit soudé. On remarquera que du coup, C800 n'est plus un condensateur chimique, mais un condensateur céramique. Donc, autant te dire qu'il est incassable. On a les deux puces qui sont encore là, très bien. On a des petites suites de résistance qui sont là. On a une petite diode juste ici, visiblement. Et puis après, on a tous les boutons qui sont là. On voit qu'on a la référence ici, ça c'est la référence du PCB. On a la référence qui vient de chez PCBWay ou autre. Et on a ici le petit connecteur haut-parleur qui va bien. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Donc ça, il y en avait pour 35 €. Et quand on connaît la fiabilité de celui d'origine, c'est pas plus mal de le remplacer par un neuf. Sur une console que tu as payé 240, ça va globalement te la revenir à 300 grand maximum avec les frais de port et tout. Et la pièce de remplacement, donc en vrai, 300 balles, la PC Engine GT refaite et fonctionnelle. On est très très bien. On est plutôt bien loti chez le Boolover. Si je dis pas de bêtises, c'est pas mal du tout. Hein. Si on arrive à la refaire fonctionner, en espérant qu'elle fonctionne à 100% après ça, et qu'il n'y ait pas d'autres petits problèmes. Voilà. Donc on défait le haut-parleur. Pour l'autre PC Engine GT, je sais pas s'il y en a qui étaient là dernièrement, mais on a refait une autre PC Engine GT. Et pour l'autre qui est à refaire, cette fois-ci, on va changer l'écran par un nouvelle génération. Donc tout a été commandé. Tout a été commandé et ça devra arriver incessamment.
Et salut à ceux qui arrivent. Mettez-vous bien, installez-vous. On commence seulement la journée. Et ça va, hein. Déjà, on bosse gratos. C'est bon, hein. Et donc, elle, son défaut, c'est uniquement ça. Tu vois? C'est uniquement ça. Parce que elle est complètement morte. Bienvenue à toi, tout, merci pour ton follow. Qui était en faire un remplacement des condos, des Dreamcast, il commencerait à couler. À couler? C'est vrai? Alors, j'ai pas aperçu encore. De mon côté, pourtant, j'en ai fait quelques-unes des Dreamcast. J'ai pas encore vu de Dreamcast qui coule. Maintenant, c'est possible. Fabrique encore des pièces. Alors ça, c'est juste un circuit imprimé, tu vois, avec... les circuits imprimés, c'est juste la personne qui vient s'embêter à la designer, cette pièce-là. C'est uniquement ça. Après, les composants qui sont dessus, ça et ça, c'est des trucs qui sont, je pense, encore utilisés. Condensateur diode également, les résistances qui sont également. Mais tout le reste, là, le gros du travail, c'est le design de ça. C'est pas une pièce propriétaire. Pareil pour les écrans nouvelle génération, hein. C'est des écrans qui sont utilisés sur plein de machines différentes, mais juste que du coup, c'est des machines, c'est des écrans qui sont adaptés pour correspondre aux signaux de ces machines-là. Tout bonnement. J'ai acheté un Everdrive PC Engine sur AliExpress, je viens de craquer, j'en ai trouvé une pas trop chère. Tu veux dire ce genre de choses? Bah, tu peux demander à Boubou Lover, mais pour l'instant, il l'a pas trop testé. C'est sorti en quelle année? 2000? Dreamcast? That's a good question. Aucune idée. Je sais pas du tout, je suis très mauvais en date, surtout sur les consoles. Je fais des petites photos pour l'interweb. Hein. On avait dit qu'on arrêtait les accents. J'ai dit on arrête les accents. Faut que je me remette en 4 tiers. Hop. J'avais mis 4 tiers? Ça, c'est un 4 tiers. Si je mets pas en 4 tiers, après pour Instagram, j'ai du mal à poster les photos. 1999 la Dreamcast. Bah voilà, tout est dit. Hop là. Alors, on va venir replacer 12 zilades. Poimp, poimp, poimp. Il me manquait une vis là. Oui, la tienne, elle était incomplète sur certaines vis. Si je ne m'abuse, on avait dû compléter avec moult vis, moult visseries. Peut-être que celle-ci, je vais la garder pour l'extérieur. Parce que, justement, les vis extérieures ont l'air d'être les mêmes que les vis intérieures. Et je me dis, tant qu'à faire, c'est des vis... Ah non, ça, c'est des vis longues. Ça, c'est 2 vis courtes. Il faudrait que j'en récupère une autre. Celle-ci, peut-être. J'ai un doute. Non, ça aussi, c'est une vis longue. Celle-ci, c'est pas une vis courte? C'est une vis longue aussi, ça. Ouais, vis longue aussi. Ok. Devis pour les condos chimiques dans Mart. Je sais pas si c'est des merdes. Avec l'objectif loop. C'est un Oppo Find X3 Pro. C'est trop beau. Ah, le PCB, il défonce. Hein. Le PCB, attention. Hein. Il claque sa mère. Alors. On fait le placement comme on peut. Alors, est-ce qu'il faut le caler à fond comme ça? Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Ah ouais, mais du coup, avec les vis, ça va pas forcément correspondre. On ajuste un petit peu hein, ces machines-là, comme c'est du refait. Il y a toujours un petit moment où tu dois réajuster pour faire en sorte que ça se passe bien. Tu vois, par exemple, ici aussi, donc on va défaire ici. Resserrer là. Ici aussi. Je crois que les coques transparentes vont arriver pour la PC Engine. C'est en chemin là. C'est actuellement en chemin. Ah là maintenant il n'y a plus que 3 vis. Ok. C'est un choix.
Intéressant. 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 Très bien. On va voir si ça marche. Alors, est-ce que ça se connecte? Ça se connecte. Ok. Très bien. Il faut que je trouve deux vis pour l'autre. Mais d'abord, on va venir la tester, la bougre. Ah, attends. Je peux peut-être récupérer cette vis-là, qui du coup sera la même que l'autre là-bas, je crois. Oui. Et dans ce cas-là, à l'extérieur, tu auras deux mêmes vis. Et c'est tout ce qu'on veut. Ni vu ni connu. Toutes tes vis seront complétées à l'intérieur. Et zac, c'est cool. Oui, ça se trouve, il m'en reste. Ah bah non, je les ai. Je les ai là, les vis. Donc toi, je t'enlève. Premièrement. Toi, je t'enlève. C'était laquelle? Ah mais non, c'est celle de... c'est l'autre qui n'avait pas toutes les vis. Heureusement que j'ai les sachets. Hein. Heureusement que j'ai les sachets. Hop. Et donc toi, la moins belle, c'est elle. Ça, c'est la moins belle vis. Je l'enlève. Break me now. Non, 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 non. Que je trouve un meilleur écran pour ma GT. Pourquoi il est mort ou il est en mauvais état? Je vérifie hein, que j'ai bien le sachet de vis dans celle-ci, mais normalement oui. Oui, c'est ça. C'est bon, tout est là. Pour faire de bêtises. Oh, je vous ai même pas parlé du planning de la semaine. On va en parler entre les deux consoles. Hop là. Ok. Donc ça, comme ça. Et maintenant, le final countdown. Do you know? Do you know? Tac, tac. Alors, je vais brancher d'abord celui-ci. Et donc, c'est comme ça. Hein. Comme ceci. Impeccable. Ok. Donc là, c'est tout remonté. Impeccable. On va tester. Moyenne par mois. Oh, franchement, je sais pas. Mais moi, je suis pas du tout. Je fais pratiquement que du rétro en vrai. Mais je suis pas du tout. Enfin, une fois de plus, hein, je suis pas rentable. Hein. Oh là là. Dios mio. J'en fais genre. On va dire, j'en fais 4 par semaine. Ouais. On peut dire 4 par semaine. Globalement. Donc. Et encore, quand j'ai pas des problèmes plus compliqués comme on peut l'avoir avec la Vectrex. Moi, ce qui me rapporte le plus, une fois de plus, c'est vous qui me regardez. Ah oui, oui. Ah, par contre, de la demande, j'en ai. Hein. J'en ai de la demande. Tu fais par envoi ou pas CMR77? Parce que tu peux faire partie des boutiques que je recommande. Hein. Quand je vois ce que tu fais avec les Switch, j'ai pleinement confiance. Alors, moins à l'extérieur, plus à l'intérieur. Ça n'a pas changé. De toute façon, si on inverse, il y a des diodes de protection. C'est Shadowa, comment ça va? Et j'ai reçu ta PS3, hein, d'ailleurs. Hein. Elle est là et elle est programmée pour samedi, ta petite PS3. PS4, pardon, pas PS3. La console qui se fait downgrade. Hop. Ça marche pas. Sûr que si ça marche. Tu crois quoi? Tu crois quoi, mon ref? Ah, est-ce que tous les boutons fonctionnent? Il n'y a que le select que je sais pas comment l'utiliser. Ah. Ok. Ah, sur les deux.
Ils ont enlevé la position. Ils ont fait que 2 positions. Ils ont fait que 2 positions sur les deux. Alors, est-ce que c'est normal? Dans mon agenda, de tête, ça marche. Au niveau de l'écran, même s'il est meilleur que les Game Gear, c'est pas la joie. Ouais. Alors, je reconnais. Ce n'est qu'un avis personnel et chacun fait bel et bien ce qu'il veut avec son matériel. Mais je trouve qu'une PC Engine GT, de par sa rareté, je trouve ça dommage que d'en avoir une 100% fonctionnelle et 100% d'origine, tu viennes lui mettre un écran nouvelle génération. Même si ça vient apporter un écran absolument incroyable, une autonomie bien meilleure, etc. Juste pour le patrimoine, je trouve ça un poil dommage. Et que dans ce cas-là, pourquoi pas y jouer sur un autre type de console. Genre comment qu'elle s'appelle? Les consoles de luxe rétro, là. Je sais plus comment qu'elle s'appelle. Bon, bref. Vous avez la ref normalement. Donc ça marche. Je voulais voir néanmoins, Boubou Lover, tu m'avais envoyé... Ça me brise le cœur de changer le PCB de contrôle. Je te l'envoie. Les analogues, c'est ça. En dépôt d'atelier. Après, on envoie pas de souci. Je fais déjà des boîtiers SM de Smart Roadster. Ah ouais? Incroyable. En Bernic ou autre, joyeuseté, c'est cher. Bah ouais, c'est cher, mais c'est cher aussi ça. L'écran tout seul vaut 100 balles. L'installation, moi je prends pour installer... Demain, tu m'envoies ta console, elle fonctionne, tu me dis, je te remplace l'écran, globalement, ça va être 200 balles. Hein. Moi, je prends au moins 105 €, ne serait-ce que le risque de venir endommager la machine. Toi, t'en as pour environ entre 100 et 130 balles pour l'écran, vitre et les supports imprimés en 3D. Donc globalement, le prix d'une Ambernic ou d'une analogue. C'est cher, mais c'est le prix de la modification de celle-ci, sachant que les autres pourront te permettre de jouer à d'autres trucs. Mais après, je comprends. Quitte à rester vraiment sur un matériel le plus authentique, autant partir sur une analogue, étant donné qu'il y a fait FPGA, et le FPGA, on sait que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on peut avoir en main. Et en plus, analogue, c'est des bijoux des bijoux. C'est des bijoux. Alors, il faut voir ce qu'il dit, lui, sur son Git, le bougre. The original is based on the reverse engineering of the... D'accord. Is based on the... Alors, il parle pas de la deuxième vitesse. Mais après, une fois de plus, Vincent, tu fais vraiment ce que tu veux avec ta machine et si besoin, je peux le faire. Si besoin. Du câble de liaison et pas de fonctionnalité de veille pour l'écran. Ah, du coup, c'est ça qui... Alors, donc il n'y a pas de câble de liaison. Est-ce qu'on a la troisième vitesse? La troisième vitesse est censée être reliée, mais c'est pas les mêmes. Ça, je pense qu'on est sur une... Je pense qu'on est sur une autre... Comment je peux voir? Récente tablette, smartphone et la réparation rétro, je m'y intéresse depuis 6 mois à peine. Intéressant. Et tu fais bien, c'est cool. Regardez, on a... C'est pas du tout les mêmes que ce qu'on a vu juste avant. Et je me demande si le troisième pad est réellement relié, tu vois. Mais alors, est-ce qu'on a... Comment on peut voir les releases? Parce que ça a 5 mois, et ça se trouve le PCB qu'on a vu juste avant, One Branch Main. On peut pas voir les anciennes. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec Git. Hein. Dans Release, il n'y a rien. Tu vois, Update. Ça marche le Therion, bon appétit, bien sûr. Ça se met bien. Petit brunch. Original. On peut pas avoir les... Si je tape là-dessus.
On n'est pas censé voir les anciennes versions. C'est la Dreamcast. La Dreamcast, c'est easy. Hein. Je dirais pas la moins chiante. Hein. Il y a moins chiant quand même. Ah, un par an. Comment on fait? Ah ah! Encore. C'est peut-être plus ça qu'on a, nous. Bah non, hein. C'est même pas ça. Hein. La puce est différente. Je vais regarder la photo que j'ai fait. C'est ça, il n'y a que 2 vitesses et j'ai l'impression que c'est pas fait pour en avoir une 3e. On va réouvrir. On est là, on peut le faire. On va réouvrir, on va enlever les vis. Le truc, c'est que j'aimerais bien, malgré tout... On va l'ouvrir qu'une seule fois, parce que j'ai pas envie de ravoir des problèmes de nappe. Donc du coup, le port Link n'est pas utilisable de ce que dit le gars. Je ne savais pas sur cette machine-là. Donc tu peux pas jouer en multi avec. Visiblement. Sûrement qu'il y a une autre techno. Ouais. C'est bien ça. Ah, quoique. On va renettoyer. Pourtant, ça y va. Hein. Donc, si ça marche pas, c'est que c'est sûrement pas pris en compte. Je renettoie un petit coup quand même. On va mettre un petit coup ici. On va remonter, on va voir. Sinon, je pense que c'est clairement une fonctionnalité qui n'est plus présente avec cette machine. Ce qui serait un peu étonnant, mais... Peut-être qu'il le dit sur le lien que tu m'as filé, en fait. Je suis en train de penser sur le lien français. Parce que ce qui est marrant, hein, c'est que c'est pas du tout la même. Hein. Donc c'est bien ça. En noir ou en vert. Est-ce qu'il le dit? New and test. Permettra d'économiser du temps dans le cas où les condensateurs auraient mangé votre précieuse PC en GGT. Oui. Dans tous les cas, les condensateurs de la console seront à remplacer. Malheureusement, parfois, ces derniers auront raison du... si j'ai pas d'ailleurs. Is not working and the... Alors, fais voir. Ce qu'il écrit. Traduire. Il n'a pas envie de me le traduire. Bah, super ça. Ok. And the LCD auto channel is disabled. Ok. C'est déjà connecté, might be a little too sick. You might have to fill the PECGT. So is necessary FFC flat cable. Can be another color classic black or blue. Ok, pour eux.
D'après eux, c'est censé... Enfin, ça parle pas de ça. Donc c'est bizarre. Je sais pas. Est-ce que ça, la nappe ici, les caractéristiques qui est écrit là, on peut recommander la même? Parce qu'en vrai, après, à toi, Boubou Lover, si tu le souhaites, je pense que tu as pleinement les compétences vu tout ce que tu fais. Mais celle-ci, je te la jette pas, hein. Celle-ci, je te la renvoie avec, qui je pense est fonctionnelle. Et globalement, tu viens juste remplacer ça, si besoin est. Et si tu veux la remettre d'origine, tu pourras le faire. Je t'ai pris en photo la nappe, comme ça au moins tu n'auras plus qu'à la tester. Je vais relever un petit peu ça. Pour avoir des contacts un peu mieux. On va voir ce que ça donne. Mais c'est un peu... ouais. C'est un peu étrange comme symptôme. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal positionné le PCB. Le PCB brésilien, je le ferai. Je comprends. Je comprends totalement. C'est un petit côté un peu plus authentique. Ah non, je peux pas en fait. Si je veux le remettre d'origine... Donc je serre pas les trois d'un coup. Oh. Et la troisième vis, c'est juste de là. Hop. Et que hop. Alors, qu'est-ce que ça donne dans ce cas-là actuellement? On va mettre ça de côté. On va remettre en place. Surtout sur celle-ci. Ah bah oui. Hein. Toi, tu as la chance en plus, bougre que tu es, c'est que c'est vraiment une TurboGrafx 16. C'est pas une PC Engine. On a plus l'habitude de voir des PC Engine GT. Visiblement, je pense qu'elle s'est mieux vendue. Mais la TurboGrafx, c'est quand même beaucoup trop la classe. Bon, là, normalement, on est tout bon. On est tout bon. On va la retester. Et on la referme de manière définitive. Et tu m'envoies un petit bon mondial relais, mon boulot vert. Et je te glisse ça demain, quand mon relais aura ouvert. Mais globalement, on peut faire le jeu vidéo avec. On va retester les boutons quand même. Gauche, droite, au bas. Select, on peut jamais le tester. Ça va pas vite. Ça va plus vite. Et là, ça marche pas. Mais je pense que c'est clairement la nouvelle nappe qui fait ça. Ouais. La dernière position, elle marche pas. Il n'y a que 2 positions. Ça marche plutôt bien. Comment il va le nono? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la refermer et je vais pouvoir tester ta cartouche aussi là. Hop, on va refermer avec du coup les petites vis d'origine. Ça. Bon, en tout cas, je suis content, c'est que elle partait pas bien, tout comme l'autre, et au final, ça va repartir nickel. Hein. Franchement, on s'est remis avec ma femme. Oh là là! Bah, je suis vraiment très content pour toi, Nono. Vraiment très content pour toi. J'espère que ça va durer très fort. Mais ça, c'est le genre de message, je te jure, ça me fait plaisir. Pour avoir connu des ruptures dernièrement très douloureuses, ça fait extrêmement plaisir à entendre. On ne serre pas trop fort parce qu'on n'a pas envie de péter les filetages. Il y a du beau dans ce monde tout pourri. Oui. Ah, tu vois, parlant de filetage foiré. Celui-ci, il est foiré. Heureusement, il y a 5 autres vis pour contrebalancer. J'essaie quand même de le serrer un peu plus fort.
sur la période NEC. C'est un peu ça. Bah là, franchement, dernièrement, on en a refait pas mal, hein, des NEC. Hein. Moi, ça me va. Hein. Moi, franchement, la PC Engine GT, je vous le dis, jusqu'à présent, on va toucher du bois. 100%, vous m'entendez? 100% des PC Engine GT qui me sont passés entre les mains sont repartis pleinement fonctionnels. Ok? Alors, étant donné qu'on a des piles qui ont coulé dans celle-ci, j'avais complètement oublié cette histoire. Quand Booglover me l'a envoyé, les piles qui étaient dedans ont coulé. C'est des choses qui arrivent. Pour des piles neuves, hein. Attention. Hein. Mais c'est pour ça que moi, j'ai plus confiance envers les piles, j'enlève tout. Mon clavier, tout beau aussi. Ah, ça fait plaisir. Donc là, alcool iso. Est-ce qu'on la testerait pas avec des piles aussi, cette petite bougoure? Pour voir si tout fonctionne bien de ce côté-là aussi. Chose qu'on n'a pas encore fait avec les piles. Voilà. Toujours, hein, quand vous avez des piles qui ont coulé même récemment, tu enlèves le plus possible. Et ensuite, alcool iso. Après la certification Renault, évidemment. Une fois de plus, hein, je tiens à insister sur un truc. Certification Renault 11, faut préciser. Hein. Parce que les autres modèles... Oh, encore hier, on m'a arrêté à la station essence. J'étais en train de faire plein de la R11 diesel. Et Vlad Tipok, le monsieur, il venait d'acheter une 51 avec un AV10 dessus. Toute belle, toute propre. Et le monsieur qui me dit « Oh, sympa la voiture et tout. » La madame et tout aussi « Oh, sympa la voiture et tout. » Et bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand tu croises des gens qui te disent « belle voiture. Oui, je sais. » Je dis « Oui, je sais, j'en ai 6. J'aime bien. Ça serait mentir que de vous dire que j'aime pas ma voiture. Que je la trouve pas belle. Hop. On vient nettoyer donc le plus possible les potentiels dépôts de piles coulées. Mais globalement, on est pas mal. Alors, on va tester ça là. En plus, elle est particulièrement en bon état ta machine. Hein. Ça aussi, c'est de la coulure de pile. Oh waouh! Ça a l'air en tout cas. C'est fou de se dire que des piles neuves ont fait ça, quoi. Et des Varta, hein. C'était pas des piles no-name. Ah! J'ai cassé mon coton-tige. T'as commandé le clavier de Cyril MP4, du coup, Nono? C'est ça? K400R, mais... Ah oui, c'est vrai, tu nous en avais parlé, il était incroyable, ce keyboard. Tout bonnement un banger. Bon, je vais vous faire un peu mal à certains. Je suis désolé, notamment plus anciens du chat. Mais hier, j'ai fait découvrir à madame un jeu rétro qu'elle apprécie très fort. Je suis navré pour les anciens de dire rétro pour cette génération de consoles. Mais je parle de Alice Madness Return sur Xbox 360. Et malheureusement, la 360, on peut le dire, ça reste du rétro.
suis désolé. Salut Dino. Ah ouais. Je suis désolé. Et du coup, elle a commencé ce jeu-là, qu'elle trouve incroyable. Et ça avait plaisir. Alors, on va tester ça, là. Ça, je connais pas. Ça marche pas. Je l'ai pas branché. Je l'ai pas alimenté, là aussi. Très bon jeu. Bah oui, oui. Hein. Ah ouais, du monde là-dedans. Hein. Faut des bons yeux. Hein. Waouh. Wow. Bomberman. Bah écoute, Bomberman. Hein. Et tous les jeux sur Ali. Ouais, ouais, ouais. Faut faire un tri, hein, parce qu'il y a vraiment 500 jeux. Hein. Il y a un monde où ça marche pas. Moi, je sais que j'en avais acheté une dernièrement pour un ami, pour Game Boy, et ça marchait pas très très bien. Mais là, vous entendez cette super musique? Je vais y jouer une journée et la ranger. Bah oui. Je connais. Mais au moins. Après, en attendant que l'enfant, que ton enfant devienne assez grand pour jouer à ça, ça peut être pas mal comme machine aussi. Hein. Bon, après, faut pas qu'il la fasse tomber, quoi. Merde, j'ai fait exit. Hello, Tej. J'ai Cloud qui arrive. Oui, j'ai vu! J'ai vu ce truc-là. Ah! Incroyable, Bomberman. Mal. Bref. Mais trop bien, hein, ta Logitech G-Cloud que t'as trouvé. Hein. On va essayer du coup de l'alimenter avec les piles et on sera tout bon. Hein. On sera tout bon. Voilà. Ouais. Alors. Est-ce que ça marche sur pile? Ah oui. Ouais. Tac. Y a pas un autre jeu? Pas un jeu d'automobile? Jackie Chan. Ça part, hein? Ça part sur Jackie Chan, hein? Action Kung Fu. Il a marché. Pile rechargeable, c'est la vie. Je ne jure que par ça, moi, maintenant. C'est pile rechargeable ou ring. Hop, on va débrancher ceci. Tac. Oh, waouh! Avec la tête d'Action Man. D'Action Man, pas du tout. Avec la tête de Jackie Chan. Bon, bah, Boubou Lover, c'est tout bon. Elle va pouvoir te revenir dans les plus brefs délais. Et ça que vous avez plaisir. Tiens, tu sais quoi? Regarde, hop, je te glisse ça là-dedans. Et c'est tout bon. Pour une console qui avait été autopsiée et manipulée par quelqu'un d'autre qui n'a pas réussi, si je dis pas de bêtises, ça fait plaisir. Bon bah voilà, sur YouTube, tu as vu. Bon dans la journée, ça part. Ça part. Moi de toute façon, je l'envoie que demain, le Mondial Relais, il est fermé aujourd'hui. Donc si c'est que dans l'après-midi, c'est très bien. Je vais préparer le colis et ce sera tout bon. Et à lâcher du jour au lendemain. Ah, tu l'as eu fonctionnel et elle a lâché du jour au lendemain. Ah, qu'est-ce qu'on a fait dessus? J'ai fait quoi dessus? Je sais même plus ce que j'ai fait dessus. Parce
que les condos, ils étaient bons. Ah non, il y avait 2-3 condos qui étaient morts. Et qui a été très transparent. Bah, c'est cool. Ça, c'est cool, ça fait plaisir. Mais tu t'es tellement mis bien, hein. Vraiment. Oui, c'est ça. On avait un ou deux condensateurs qui étaient encore d'origine dessus, qu'on a refait. On a refait les soudures de pas mal d'entre elles, mais qui n'étaient pas si mal, les soudures. Elles n'étaient pas moches du tout. Et du coup, la nappe de ce côté-là, qui n'était pas très très bonne, qui était morte même. Et du coup, ça y joue beaucoup. Quand maintenant on le sait, que ça gère l'écran, ça, c'est bon à savoir. Johnny Big Good. Une petite photo. Vendu à ce prix car j'étais bien noté. Et ça, c'est cool. Je fais des petites photos pour le web. Comme ça, elle va venir sur Instagram. Quand on refait des Turbo Express. C'est pas tous les jours. Qu'ils en fait encore. Bah, en fait, celle que tu as sur AliExpress, c'est celle de Kriegs et compagnie. Mais c'est des clones, quoi. Là, ça, c'est un de chez. Je pense que c'est un Kriegs enfin, like, tu vois. Mais juste, il est. Juste, c'est une copie AliExpress. Et donc, hein, pour ceux qui se demandent, un Turbo Express ou PC Engine GT, c'est same shit. Hein. Elle tient debout. C'est pas dangereux pour les consoles. Ça peut faire du mal pour les. Ça peut faire mal pour les. Tout ce qui est alimentation. Parce que ces trucs-là, ça consomme un peu plus. Et je sais que notamment sur les GBA. GBA, ça peut cramer les alims. Alors maintenant, ça a tendance à ne plus trop se justifier parce que les nouveaux modes sont moins énergivores. Mais fut un temps, c'était compliqué. Excusez-moi, hein, je fais mon petit photographe. Oh, elle est trop belle. Hein. Elle est trop belle, hein, Boubou Lover. En plus, elle est en super bêta, je suis jaloux. Hein. Je vais pas me plaindre, j'ai la PC Engine GT quand même. Allez hop, ça fera l'affaire, c'est bon, là on a tout ce qu'il faut. Hop! Je vais récupérer mes piles. Est-ce que tu veux que je te renvoie tes piles aussi, Boubou Lover? Hop. T'as bien aimé l'emballage de PS4 d'ailleurs, j'y suis allé sécu. Tu as pleinement bien fait. Il faut toujours envoyer de manière sécurisée ces trucs-là. Surtout une PS4, ça vaut son poids. Ça pèse son poids plutôt. Et en emballage top au table, j'y suis allé full écolo. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Moi, sache que depuis 4 ans que je fais de la réparation, que je fais de l'envoi, réception all day long, every day, sache que je n'ai jamais acheté un seul rembourrage. Je n'utilise que du rembourrage que j'ai déjà reçu pour le renvoyer, etc., etc. Je veux jamais, au grand jamais, vous entendez, racheter des rouleaux de rembourrage sur Internet ou autre. On utilise tout ce qu'on a. J'ai madame en plus qui travaille dans un mondial tissu et qui du coup de temps en temps me ramène pareil des rembourrages, que ce soit du tissu ou que ce soit d'autres trucs. Donc non, jamais. Faut toujours trouver un moyen de. D'emballer sa console, son machin. Toujours bien emballé, ça par contre c'est important. Attention, je serai intransigeant là-dessus, sinon je tape des gens. Alors, on va récupérer le kit de tournevis juste ici. Et toi, qui est sur YouTube, on s'arrête là et on se dit à très vite. Bye.